chanteur. This is Diana Krall for Crooner Radio. Acteur. J'ai adoré, mais tout de suite, cette radio. Quand j'ai découvert Crooner Radio. Humoriste. Crooner, c'est ma radio à moi. Ils viennent en amis nous parler de leur actualité et nous raconter leur passion musicale. Crooner and Friends. 8h15, 18h15 sur Crooner Radio. Cette semaine, Antoine Decaune est au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour. C'est le jour du cinéma, Monsieur Decaune. Oui, maître, s'il vous plaît. Une vingtaine de rôles, 6 films à votre actif en tant que réalisateur, 10 cérémonies des Césars, vous avez même doublé Lucky Luke. Bon, est-ce que le cinéma est votre fierté ? Est-ce qu'on peut être fier ? De toute façon, il faut être fier de ce qu'on fait, oui. Il faut être fier en restant humble. C'est-à-dire, il faut être fier parce qu'on a atteint un objectif qu'on s'était fixé, qu'on a réussi à faire quelque chose, à transformer en réalité un rêve qu'on avait. Humble parce que le résultat il est soumis à l'appréciation du public, puisque au départ on fait du cinéma pour qu'il soit vu par un public. Donc le mélange des deux, mais je suis très fier d'avoir fait du cinéma et je serais peut-être fier d'en faire à nouveau. Moi de temps en temps, en tant qu'usurpateur de la radio, je me retrouve à la cérémonie des Césars, je suis fier avec ma compagne et tout, j'ai l'impression d'être important. Et là je vois des gens qui sont à cran, quoi. Ils touchent, ils ont un prix, mais ils sont dans un état là. Alors je me dis, mais qui sont ces gens ? Les gens de cinéma ? Eh oui. C'est des gens comme vous et moi, simplement, c'est des gens qui font un métier de spectacle et pour qui la reconnaissance par leur pairs est très importante. D'accord. On prend ça très très au sérieux en France, le cinéma. On est le pays qui a inventé le cinéma. Donc le soir des Césars, il y a de l'ambiance, quoi. Il y a une petite tension. Ouais, on se dit, ils ont 10 banquiers derrière, là, c'est un truc de fou, quoi. On écoute un extrait de film, petit extrait du jour, un film decanesque. On m'a souvent demandé pourquoi j'ai renoncé au cinéma après avoir travaillé avec toi. Disons que la réponse est dans la question. J'étais sous metteur en scène, elle était mon actrice, c'est moi qui l'ai fait. Magnifique, Jean Rochefort. Et c'est une satire du monde du cinéma. C'est Désaccord parfait. Ouais. À ne pas confondre avec Accord et Désaccord. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est Désaccord parfait, c'est un film qui date de, 2005, 2006, par là. Je suis pas un hagiographe, j'ai pas la date précise. Comédie un peu romantique avec Rochefort et Rampling sur une histoire d'amour franco-anglaise qui me parle beaucoup. Ça vous va bien, ça. Ouais. Oui, et quand même une satire du monde du cinéma, là. Ouais, non, c'est pas une satire, c'est un regard amusé. Non, j'ai pas le talent d'être un satiriste. Quel est le film dont vous êtes le plus fier ? Monsieur N. D'accord. Ouais, Monsieur N, parce que c'était... d'abord, ça a été un film très difficile à fabriquer, très complexe. Parce que c'était un film à tiroir, une histoire à tiroir, avec une histoire qui en cache une autre, des personnages qui sont pas ceux qu'on imagine, et puis un jeu avec l'histoire. Donc il y avait un effet un peu vache qui rit là-dedans. On parlait de Napoléon, mais on parlait d'autre chose que de Napoléon. On parlait de l'histoire d'un homme qui avait perdu le pouvoir et qui essayait de survivre à cette perte. Donc c'était passionnant à faire. Et votre Coluche, c'était bien aussi. Coluche, oui, non, je réponds des films que j'ai faits. Mais si vous me demandez celui que j'aime le plus, entre les 5, c'est Monsieur N. Là maintenant, on va écouter une chanson de cinéma et votre immense culture. Il n'y a pas que le rock'n'roll chez Decaune. Vous pouvez choisir, parce que tous les classiques, ce répertoire classique populaire américain, le good book, les grands standards, c'est souvent la comédie musicale et le cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous ferait plaisir ? Ou alors, parler d'une star, mais pour moi c'est une star de cinéma. Didier Lambrouille, il l'adorait. L'immense, l'inégalé, qu'on risque d'oublier. Dick Rivers. Dick, ah bah oui. Alors, vous pouvez nous réhabiliter ce personnage exceptionnel ? Donc Dick, je sais pas si c'était un crooner selon vos normes. Je vais vous le prouver juste après. Mais c'était un putain de chanteur. C'était vraiment un mec qui avait une voix incroyable et qui a souffert d'avoir été la dernière roue du carrosse, quoi, dans l'attelage rock'n'roll français entre Johnny et Eddie. Il y avait toujours Dick en queue de peloton, mais c'est tout à fait injuste parce que c'était quelqu'un d'assez pur, de même très pur dans sa démarche. Et Didier a toujours défendu Dick, évidemment, et Antoine aussi d'ailleurs. On salue l'âme intemporelle de Dick Rivers, ami personnel d'Antoine Decaune. Ça fait vieux, mais c'est sympa de dire ça. Pourquoi ça fait vieux ? Ben non, parce qu'on rend hommage à Dick. À un mort ? Il est même plus vieux, lui. Il est au stade d'après. À demain. À demain. Pas de pitié pour le crooner qui vous fait les yeux doux.
a la main sur le cœur. Il a l'âme d'un voyou. Pas pitié pour le crooner, même s'il est à genoux. Tout c'est love me tender, cache des dents de loup. Gentleman, pyromane, il met le feu à vos joues. Oh, mesdames, que de drame quand il vous chante en lieu. Oh, pas pitié pour le crooner, au regard andalou. Il rend fou les jeunes filles en fleurs et les maris jaloux. Gentleman, oh, pyromane, il met le feu à vos joues. Oh, mesdames, que de drame quand il vous chante en lieu. Non, pas de pitié pour le crooner. Vous, mesdames, méfiez-vous. Tous mes love me tender, je les chante pour vous. Demain à 8h15 et 18h15 dans Croner & Friends, vous retrouverez Antoine Decaune. L'intégralité de cette émission est maintenant disponible en podcast sur cronerradio.fr.